Alors ça y est, c'est parti. Vous êtes enfin décidé à quitter votre canapé et à débuter la grande aventure de la course à pied. Bravo. Aujourd'hui, je tourne un épisode spécial où je vais vous donner quelques conseils que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé la course à pied en 2013. C'est parti. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici au magasin Trilogie Sport de Belfaux. Je remercie David de m'avoir gentiment mis à disposition son magasin pour le tournage de cet épisode. Quand on commence la course à pied, il y a plusieurs aspects qui vont faire que ça peut plus ou moins bien se passer. Et là, je vais vous donner mon premier conseil, le choix des chaussures. Je fais partie de plusieurs groupes qui parlent de la course à pied sur les réseaux sociaux et je vois régulièrement passer des images de personnes qui demandent aux membres du groupe ce qu'elles pensent de leurs chaussures. Pour moi, ça, c'est déjà un problème. On ne devrait pas choisir une paire de chaussures parce qu'elle nous plaît, mais parce qu'elle nous correspond. Si je fais une comparaison avec le domaine automobile, par exemple, vous imaginez bien qu'une Twingo, elle n'aura pas les mêmes roues qu'un SUV. De la même manière, vous n'allez pas choisir vos chaussures si vous faites plus de la ville ou alors si vous courez en milieu mixte, en forêt ou en montagne par exemple. Donc ça, c'est très important à prendre en considération dès le départ. Il faut également que vous considériez votre type de foulée. Définir quel type de foulée on a, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui existent pour le faire. Ils vont vous faire courir sur un tapis. Ils vont filmer votre foulée et ils pourront déterminer si vous êtes pronateur, quand vous courez vers l'intérieur, supinateur, vous courez vers l'extérieur, ou si vous avez une foulée neutre, ce qui est l'idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des chaussures que vous allez trouver en vente sur Internet, elles sont pour les personnes qui ont une foulée qui est neutre, sauf si le contraire est indiqué. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube un épisode qu'on a tourné avec David dans ce même magasin où on explique les différentes caractéristiques à prendre en considération quand on choisit une paire de chaussures. Quand j'ai commencé la course à pied, je courais toujours au même rythme, que ce soit pour mes entraînements ou alors pour les courses. J'ai progressé, effectivement. Les 2 premières années, j'ai amélioré systématiquement tous mes chronos. Est arrivé le moment où j'ai commencé à stagner, et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de mon préparateur, qui m'a enseigné quelques règles. Une que je partage avec vous ici, c'est que 80% de notre entraînement doit être consacré à faire de l'endurance de base. L'endurance de base, c'est quoi ? Pour vous aider, dites-vous que c'est un rythme où vous courez et où vous arriveriez à discuter facilement avec quelqu'un qui court avec vous. Pour les 20 autres pourcents, il faut faire de l'entraînement spécifique. Dans le spécifique, il y a des escaliers, il y a du fractionné ou alors des intervalles comme on veut, et il y a également des renforcements musculaires. C'est en consultant une nutritionniste que j'ai appris ce que c'était une alimentation équilibrée pour les sportifs plus particulièrement. On a fait un bilan de mes habitudes alimentaires pour définir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, à quoi il fallait que je fasse attention, et on a assez vite remarqué que mon alimentation, elle était beaucoup trop acide. L'équilibre acido-basique, il est extrêmement important dans la santé du coureur parce que ça a un impact direct sur nos performances. En fonction du volume d'entraînement que vous allez avoir, votre alimentation, elle ne peut pas être identique. En consultant un nutritionniste, vous faites un bilan de votre alimentation et le nutritionniste, en fonction de vos habitudes alimentaires et de votre mode de vie, il va mettre en place avec vous des petites techniques progressivement qui vont vous aider à améliorer votre alimentation et à vous sentir mieux et plus performant dans votre pratique sportive. Si je fais une synthèse des 3 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, le premier, c'est de choisir une paire de chaussures qui vous correspond. Faites analyser votre foulée et ne choisissez pas une paire de chaussures simplement parce qu'elle est jolie.
Aller chez un spécialiste et faire une analyse de foulée ne rendra pas votre paire de chaussures forcément plus chère. Bien au contraire, vous allez la porter plus longtemps, vous allez éprouver davantage de plaisir et vous allez être à l'abri plus longtemps des blessures. Le deuxième conseil que je vous ai donné aujourd'hui, c'était de préparer un plan d'entraînement. Avec l'aide d'un spécialiste, vous allez définir quel est votre calendrier de l'année, si vous avez prévu de vous inscrire sur plusieurs courses, et vous allez prévoir avec lui les différents pics de forme qui feront que vous vous sentirez au top au moment de ces courses et où vous pourrez vous reposer, vous régénérer entre-temps. Le troisième conseil, c'est de faire un bilan sur votre nutrition avec un nutritionniste. C'est extrêmement important. Il ne faut pas céder aux arguments marketing et à manger n'importe quoi simplement parce qu'on vous dit que c'est bien. Bien au contraire, ayez un aspect critique et faites-vous aider, accompagner pour mieux comprendre ce que vous mangez et à décortiquer un peu ce qui se passe à l'intérieur de votre estomac. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je remercie aussi David qui m'a gentiment mis à disposition son magasin Trilogie à Belfaux pour le tournage de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Super Hugo. Ciao!